Eh bien, on continue. Les nous allons à 10, en verset 3, il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Et les noirs, les titre là, qui ça dit comme ça, le centenier Corneille, premier païen converti par le mystère de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit accordé à d'autres païens. Eh bien, et ça c'était la 9e heure. Et ça que nous avons parlé dans le Saint-Testament, eh bien, mes côtés il accompli dans le Nouveau Testament. Eh bien, Pierre lui-même, il dit comme ça, pendant qu'il était fait en vision, il dit comme ça, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et bien les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et puis après ça, on voit qu'il levait, qu'il dit comme ça, manger. Mais il dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé d'impur. Et bien Dieu lui dit comme ça, il dit, l'autre fois encore, il dit, Pierre, manger. Il dit comme ça, tout ça qu'il a déclaré pur, ou même pas capable de dire impur. Il t'a parlé de manger ça, c'est pas que manger naturel, c'était, il t'a parlé des hommes. Moun sa yo qui était impur, païen yo, moun qui pas connaît la parole de Dieu, qui pas connaît et qui pas pour servir Moïse yo pas gain aucune connaissance de la parole de Dieu, et bien c'est des moun sa yo qui t'a parlé, et bien après ça, ouais plus bas, les Paul, Pierre lui-même l'elle sorti dans vision ça, et bien les joignent et messieurs connaît été fouillé, il connaît côté le rété, il était frappé pour lui, et bien il était relé, il t'a côté yo, et bien il était prié avec moun sa, il était accepté Jésus-Christ, et bien moun sa il était recevoir le Saint-Esprit, et pas seulement connaît, mais il dit comme ça, il y a d'autres païens qui étaient là, qui croient en vérité, qui croient c'est Jésus-Christ même qui Dieu, qui Seigneur, qui Christ là, et bien eux-mêmes, ils étaient acceptés, et puis jour ça, ils étaient recevoir le Saint-Esprit. Nous prenons Marc, nous te dit Marc 15, verset 34 déjà, comment Jésus-Christ lui-même, il était dit, 9e heure l'arrivée, par contre, c'est bien enregistré dans l'autre vidéo, mais m'a prédit encore, pour ces encas, parce que l'autre vidéo a été comme ça, et puis il fait mais sous moi, excusez. Nous parlons dans Marc 15, verset 34, il dit comme ça, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, là, c'est sous la croix, bien, le sapli t'a pas l'accompli, lui-même, il dit, là, c'est 9e heure, là, qui arrivait, et bien, il va le rendre dernier soupir, pour le chirer, voilà, pour le séparer, et voilà, pour le mettre ancien avec nouveau. Eh bien, nous prenons nous sortons dans Marc, nous prenons dans Matthieu 15, verset 1 à 3. Matthieu 15, verset 1 à 3. Il dit comme ça, alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils et la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus, il leur répondit, et vous? Jésus répondit, oui, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Il dit comme ça, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Après ça, dans verset 7 là, il dit comme ça, pour nous capables de faire plus que pour, parce qu'il dit même bagay là. Dans verset 6 là, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Eh bien, ça fait Dieu lui-même, il était toujours parlé avec pharisiens. Nous pouvons regarder pharisiens eux-mêmes qui les soyez et qui ça a été qu'on fait. Parce que pharisiens, yo kon loi Moïse là, yo kon loi Moïse, yo kon loi Dieu, yo t'a observé, yo te quoi dans prophète, yo te quoi dans Moïse. Mais les Jésus-Christ venu, yo pas quoi dans lui, yo t'a fait des arrangements, il a fait parler en pile et fait des complots pour être capable de tuer lui parce que dit comme ça, yo pas comprendre ça qu'il a dit yo pas quoi dans lui. Nous prenons aller dans Matthieu 6 verset 1 à 7. Matthieu 6. OK, Matthieu 6. OK, Matthieu 6 verset 1 à 7. Dit comme ça, gardez-vous de pratiquer votre justice. Ça est Dieu qui a parlé avec eux devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qui ça pharisien qui qu'on fait, même les qui dit, même les méchants, mais yo même yo toujours à mettre en façon pour yo montrer apparence, pour yo capable montrer monde que yo c'est bon monde. Yo mettez gros radio, et bien yo c'est monde qui a fait yeux l'homme plaisir, mais au fond dans cœur yo méchant, yo a fait toute qualité l'autre bagaille. Après ça, dans verset 2 et Jésus dit que ça alors et lorsque donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, et il a parlé de monde dans la synagogue et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Eh bien, les gens qui ont gagné pour aller faire une offrande, eh bien, pour l'autre monde capable, ouais, de frapper et de faire un bruit, pour l'autre monde capable de regarder, pour capable de faire mon ouais, ou bien tout, y aller dans synagogue là, c'est gros temps que Salomon te fait. Et bien pour eux même pour eux ou bien au camper dans ouais les tout comme ça ou bien yo aller dans les rues yo aller dans la rue pour tout pour côté monde capable ouais yo pour capable montrer monde ça qui a fait pour capable dire un bagage vous comprendre pour yo capable gagner et pour monde capable dire une parole mais yo faut ouais ça qui a fait. Et verset 3 il dit mais quand tu fais le monde que ta main gauche ne sache pas ce que tu as fait et ta droite. Il dit si que on ba un moun bagay, et bien ba li passons pas besoin de dire l'autre monde ça, il dit ça ko ba à main et à main droite ou main gauche là pas besoin qu'on ait li. Et bien sûr ba à main gauche ou main droite là pas besoin qu'on ait son façon la montrer pour si que vous ba yon don ou bien ou fait une offrande, il n'y a pas besoin de raconter ça avec l'autre monde. Il dit afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit vous faites ça en secret et bien l'Éternel lui-même est capable de vous récompenser. Il dit que ça lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites parce que moun sa yo pharisiens ont toujours à prier et une façon pour faire mon ouais. Il dit qu'ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ils aiment à prier dans le temps en l'air pour mon capable dans la synagogue là, dans le temple là, ou bien ils aller camper dans la rue pour être vu des hommes pour mon capable ouais qui a prié. Il dit je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dans verset 6 là, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, là que la prière,
pas besoin de camper devant pour faire un paquet de bruit pour entendre tout ça que vous dit, mais ou même ou capable d'aller dans le secret, et par exemple, vous capable d'aller dans la chambre, bien sûr, dans un lieu tout, capable de prier en façon, il dit comme ça, allez, qui va faire bruit pour tout le monde capable de dire dit, eh bien, vous faites même genre avec pharisiens, la Bible, Jésus-Christ est le monde hypocrite, parce que au fond, ça qu'il a fait, il n'a pas fait le sortir dans le cœur vraiment, il n'a pas vraiment un sentiment, il n'a pas vraiment une concentration, mais il fait, il est capable de faire le Dieu, mais au fond, il même, il n'a pas vraiment à prier et dans une façon qui sincère avec Dieu, pour un cœur, pour la guerre vraiment, mon Dieu. Nous parlons dans Matthieu 6, ok? Nous parlons dans Matthieu, nous allons continuer dans Matthieu. Il dit comme ça dans Matthieu 11, il dit, verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il dit comme ça, Jésus-Christ dit comme ça, il bénit Dieu le Père, parce qu'il t'a caché bagay sa avec moun sa qui dit c'est intelligent, et bien il t'a révélé aux enfants. Aux enfants, c'est moun sa yo, les disciples à côté moun qui t'a quoi yo dans le temps, qui t'a suivi, qui t'a fait ça qu'il dit fait. Il baptisé par Jean-Baptiste, il fait tout ça qu'il t'a suivi tout ça qu'il dit il fait, c'est lui-même il fait. Et bien il dit parole ça yo révélé avec moun sa yo. Mais pour l'autre monde ça puisse même les yote qu'on la loi yote à suivre toute loi Moïse tout commandement Dieu, et bien Dieu lui-même il pas prendre plaisir dans eux-mêmes, et bien il pas vraiment comprendre ça que l'a dit. Après ça dans verset 29 là il dit et venez dans verset 28 là il dit comme ça, et venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et parce que dans l'époque ça, vous avez gagné pour faire des sacrifices, pour porter des bêtes, et aller en sacrifice, vous avez un paquet, pour faire, parce que loi était vraiment dur. Eh bien, là, Jésus-Christ vient, il dit pour tout le monde ça va venir, jeune monde ça qui fatigué de tout bagay ça qui a fait, sous chargé, eh bien, lui-même la bon repos. Ouais, dans le temps, dans l'Ancien Testament, il était dit, et mais qui joue repos. Et bien puisque yo pas comprendre ni yo kembe jou ça, et bien pendant toute semaine même les yo te gain pour faire toute méchanceté, toute qualité bagaille, mais y a veillé jou ça. Et jou ça qui a veillé joua. Et bien l'Éternel vient comme si yo vraiment pas comprendre, parce que puisqu'elle te ba yo jou ça vraiment pour mettre la part pour sanctifier pour lui, pour yo bali gloire, et bien yo tout a veillé grand jour. Après ça yo méchant, yo fait toute qualité bagaille, les dieux, yo a fait adultère, yo a fait un paquet de qualité bagaille, et bien c'est joie que yo attend pour yo aller. Et même j'entends moi par exemple sur moi tout avant, moi pas de et comprendre, il y a des parfois qu'on a l'église avec moi, comme ça tout le monde doit parler avec lui parce que me dit les m'rivé m'a tande ça a dit m'a chita m'a s'entendre sorti de m'a prendre moi et m'a tande. Et bien il y a un pile monde qui comme ça pendant toute semaine il doit dans toute activité, il a fait toute bagaille et puis il a peut-être jour ça pour le pape il prend Bible là et puis c'est là ça il peut aller les river ça au bali en il fait et ils font garder ils font li comme ça tout le doit parler c'est pas marcher avec Bible là du tout et bien lui là encore pour la prétendre l'autre semaine encore qu'il les jours ça arriver parfois on doit pendant tout jour oublier et puis c'est la veille a dit je dis qui joue hôtel de si Dieu veut me service oui bagarre la préparer parce que c'est jour ça et bien c'est ça fait Jésus-Christ lui-même il t'a parlé comme ça parce que le monde plus focus sur jour et bien
yo pas vraiment comprendre et parole les gens disent oui gen joie vraiment pour adorer pour sanctifier mais on besoin la prière chaque jour ça fait dans notre père elle t'a montré disciple la prière les dieux pour réciter pour les dire que ça pour ba yo paix quotidien paix en bas chaque jour et bien paix ça qu'il t'a parlé c'est paix spirituelle là qui c'est la parole de Dieu ou besoin gagner chaque jour même j'en manger chaque jour pour qu'un corps physique ou et bien on besoin paix spirituelle là tout pour qu'un non spirituellement mais moun ça ou dans temps Moïse là aller dans Hébreu 9 les fort connaît tout ça qui ou t'a fait ce sont des bagages Chanel qui et bien les Jésus-Christ vient les changer bagages yo li mettre au spirituel et bien et li dit comme ça c'était m'pral bien pour me verser il dit toute bagarre ça c'était l'ombre des choses à venir ça veut dire c'était une figure qui était c'était une image qui était bagarre qui vient pour arriver mais malgré ça il pas vraiment comprendre et bien nous aller dans verset 29 là il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire, ouais, il dit comme ça, fardeau qui léger, c'est une nouvelle alliance là. Ou pas gain pour aller porter bête encore, ou pas gain pour aller faire paquet de sacrifices, paquet de bagailles, et puis dans la loi Moïse, tu as un paquet de loi, tu as pile méchanceté, œil pour œil, dent pour dent, et bien là, ça a dit plus léger, parce que pour nous là, on a besoin d'un cœur qui vient, ou besoin gagner conscience, c'est sacrifice ça que le demandé pour vivre des temps, mais et bien pour pas faire injustice, pour pas faire mal, pour pas tuer, pour pas faire un paquet de bagailles, et bien pour la prière, et bien lui-même le Saint-Esprit capable de guider ou capable d'aider ou et pendant que va vivre dans chair ça dans corps physique ça parce que il dit oui il dit chair lui-même il pas rien mais c'est l'esprit c'est dit survivre dans la chair ou faire bagaille qui fait la chair pour me dire verset ça au plus des fois mais il dit soit vivre selon l'esprit et bien on va faire ça qui fait selon l'esprit il a parlé de l'esprit ça c'est l'esprit de Dieu tout pendant on va vivre selon l'esprit de Dieu et bien on va bien même pour faire les œuvres de l'esprit de Dieu on va montrer qui ça œuvre chez la chair là qui ça œuvre de l'esprit on va arriver plus devant avec verset et nous aller dans ok, nous sommes les 2 Corinthiens, ok, nous sommes les 2 Corinthiens 10 verset 3 déjà, nous parlons dans 2 Corinthiens 10 verset 3 et à 14-18, 2 Corinthiens, toujours à me dire ça, 2 Corinthiens 3, allez bien rapide, ok, 2 Corinthiens 3, les verset 14-18. Verset 14-18. Il dit comme ça, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ouais, il dit jusqu'à nos jours, mais pendant que moun sa yo toujours, ça c'est moun qui pas accepté Christ, qui pas connaît la parole du tout, qui toujours été sous loi Moïse, non? Il dit jusqu'à nos jours, et il dit moun sa yo, chaque fois qu'il a fait lecture, dans le livre Moïse, non, parce que l'Ancien Nouveau Testament toujours là, et bien, yo même, yo toujours bien voile ça, qui, toujours dans les yeux, et bien, la disparaître en Jésus-Christ. Dans verset 15, il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, or, le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, ouais, Seigneur, c'est l'esprit, et bien, côté qui gagne l'esprit, ça gagne liberté. Il dit, vous, tous qui
et il dit, nous tous, qui le visage découvert, nous tout le monde qui visage nous découvrir, il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de la gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il dit nous-mêmes, qui est capable de qui est capable de suivre Jésus-Christ, voile ça, les dévoiler dans les yeux nous, n'a comprendre tout ça qui t'a passé dans l'ancien, c'était les choses, la Bible dit comme ça, ce sont les choses à venir, c'était ombre des choses à venir, c'était, yes, il était dit vraiment, il t'a fait process là avec peuple ça, et bien pour l'accomplir dans temps ça. Nous prenons aller dans 2 Corinthiens 11, nous prenons aller dans 2 Corinthiens 10 avant, verset 3 à 8. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 8. Il dit comme ça, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et il dit comme ça, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit ici, avec les armes que nous avons là, c'est pas armes, c'est dit comme ça. Si nous avons marché selon la chair, encore ça, il dit bien nous avons fait zève chair. Il dit mes armes que nous avons combattre là, c'est pas une arme charnelle, mais c'est une âme qui gagne la puissance de Dieu. Il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu et pour renverser des forteresses. Eh bien, il dit que ça, le puissant avec et force Dieu pour nous capables de renverser tout fond ça. Il dit, nous renversons les raisonnements, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit que ça n'a pas pour nous renverser toute vieux raisonnement ça yo qui compte la connaissance de Dieu. Et bien il dit comme ça et toute hauteur ça yo qui a metté des séries de bagailles pour kembe penser moun yo en captivité, pour kembe yo dans esclavage. Il dit comme ça pour pas obéir avec loi Jésus-Christ. Il dit c'est pour ça que l'apôtre dit à lutter, l'apôtre Pierre qui a parlé, l'apôtre Paul qui a parlé, excusez, et c'est pour ça que l'a lutté. Il dit comme ça dans verset 6 là, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il dit au prêt pour punir tout le monde qui a désobéi au juste temps que vous venez obéir complètement la loi de Jésus-Christ. Après ça, dans verset 7 là, il dit vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est le Christ et qu'il se dise bien en lui-même que même s'il est de Christ, mais aussi nous sommes de Christ. Après ça, dans verset 8, là, il dit, et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en savoir honte. Après ça, il dit, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Eh bien, apôtre Paul dit que ça, et les qu'il écrit les lettres, il pas voulu nous intimider, il pas voulu nous peur, mais c'est juste la faire en façon pour capable montrer nous qui différence qu'il y a entre ancienne alliance et nouvelle alliance qui coutume qui au kembe toujours qui ça qui pas kembe encore, et bien comment bagaille vient fait dans nouveau contrat. Nous pour aller dans 2 Corinthiens 11, verset 2-3. Il dit comme ça, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux.
Il dit comme ça, il jaloux de vous-même, jalousie quelqu'un ou même, jalousie qui vient de Dieu, parce qu'elle était fiancée à un seul époux, qu'il est époux, c'est Jésus-Christ, qu'il est Jésus-Christ a venu chercher l'église, qu'il est l'église là, c'est les hommes. Eh bien, il dit comme ça, il dit comme ça, il jaloux, il dit parce qu'elle était fiancée à un seul époux, qu'on y a ouais, comme si fiancée à, c'est pas fiancé, il y a deux femmes, il y a une femme vertueuse, il y a une femme qui est prostituée, et bien, lui-même, il y a plusieurs maîtres, et bien, femme vertueuse là, lui-même, il était dans le chemin, on sait le chemin, bien, apôtre Paul même, a lutté pour moun ça, capable de finir, pour capable, et servir, et droite devant Dieu, il dit, c'est pour ça, les jaloux. Après ça, il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et il dit, il a besoin, et dans Corinthiens, il dit qu'on a besoin de l'église là, il sans tache, il a besoin de pure, pour gagner une bonne conduite, pour les une bonne manière, pour les gagner, pour les venir, pour pas faire méchanceté, pour pas vivre dans l'injustice, dans l'iniquité, dans l'adultère, dans ces séries de bagages, il dit pour vierge là, lui-même, il pure, pour qu'elle représente la époux à qui c'est Jésus-Christ, ou même qui c'est vierge pure là, c'est l'église. Qu'on est là, nous allons lire Galates 5, verset 13 à 19. Et nous allons aller bien rapide. Galates. Éphésiens. Nous allons aller dans Galates. Ok. Galates 5, verset 13, qui ça lui dit? Les noirs, les dans Galates 5, qui ça lui dit comme ça, verset 13, là, il dit, frère, il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Il dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, il dit toute la loi est accomplie dans une seule parole qui c'est remet prochain, même j'en remets peut-être pas. Dans verset 15, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si nous toute journée déchirés ensemble, eh bien, nous sommes capables de tuer l'autre. Je lui dis comme ça, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. C'est peut-être ça, il dit, marchez selon l'esprit pour pas capable de faire œuvre chair là. Il dit qui ça œuvre la chair, il dit, mais de qui œuvre, et Dieu lui-même dans les temps, il est en bas prophétie, il dit que ça, pour reposer les œuvres, et il te prend littéral, et parce que vous connaissez, dans le temps Moïse, c'est comme ça, il te parlé, tout bagaille, il te paraît Chanel, littéral, et pas faire manger, pas le travail, pas faire des séries de bagages, juste ça, et un jour pour nous consacrer pour nous au repos. Eh bien, nous tout qu'un comme ça net, yo pas penser avec l'autre bagaille, yo toujours fait mal, toujours fait un paquet de bagaille, mais yo fait exactement ça, ou pas faire manger, pas al travail, pas aller dans le jardin, pas changer bête, pas faire des séries de bagailles, bien c'est juste ça qui attend. Qui joue, c'est ça qui repose les œuvres là. Eh bien, la Bible et les Jésus-Christ en venu, mais qui ça le dit, qui œuvre ça qu'il m'a dit fait. C'est l'autre bagaille, il t'a dit, c'est pas bagaille comme ça, mais qui ça lit exactement, selon l'esprit de Dieu. Ça, c'est pas parler des œuvres mortes, mais la parole des œuvres spirituelles. Il dit, quand la chair a des désirs, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il dit si ou pas il dit comme ça les œuvres la chair, les gen bagay qui contraire avec les œuvres l'esprit. Eh bien, il pour pas l'expliquer ça bien, il dit pas l'expliquer ou même pour capable pas faire ça que vous voulez.
fait. Il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ouais, sous conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, pas sous la loi encore. Il dit comme ça, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies et les animosités, les disputes, et les divisions, les sectes, l'envie, l'ignoverie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Eh bien, ça, le tout a fait là, c'est idolâtrie. Bagay idole, ou connaît, la Bible dit dans Exode, et pas fait image taillée, pas fait des séries de bagailles, pas fait magie, pas jouer, pas fait gourmet, pas fait jalousie, pas fait des séries de bagailles. Eh bien, ces bagailles, ça les dit qu'ils œuvrent de la chair, il dit souffert yo, ou pas héritier royaume, non. Il dit, mais qu'ils œuvrent l'Éternel veut nous faire. Mais qu'ils œuvrent. Il dit reposer le service à oui, pour capable rentrer dans le repos de Dieu. Eh bien, mais qu'ils œuvrent, il besoin nous faire. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. 10 commandements, toujours là, oui. Il dit, pas contre bagaille ça, oui. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Sont en Jésus-Christ, et bien crucifié passion la chair avec tout désir. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous prenons dans Matthieu 6 pour nous voir ça Jésus-Christ dit. Dans Matthieu 6, dans Matthieu 5, excusez, dans Matthieu 5 verset 17, il dit comme ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il dit, il n'est pas venu non pour lui mettre fin à la loi. Il dit la loi ou les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ouais, il dit, il n'est pas venu mettre fin, mais il vient pour lui accomplir. Moi, te dis ça, il fait penser à, le process a été la loi, et bien, en temps il vient mourir sur la croix, il ressusciter, il accomplir. Il pas venu pour lui abolir la loi. Non, 10 commandements toujours là. Il abolit la loi, Moïse t'est passé à œil pour œil, dent pour dent, tuer, etc. Soit il continue lili, et bien là, pour il dit comme ça, il dit comme ça, pas fait, pas tuer, pas fait adultère, pas fait des séries de bagages, et bien, mais qui j'en fait qu'on là. On va aller dans Matthieu 5, on va commencer dans verset 17 à continuer jusqu'à 32 ou 35, pour exactement, et comment bagaille qu'on là. Il dit, nous parlons bien rapide, nous parlons dans Galates 3, excusez, nous parlons dans Galates 3.